Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 27 mai 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette cérémonie de lancement officiel ce mardi et de la 9e édition du salon professionnel Made in Niger. Un salon donc pour faire la promotion de produits fabriqués au Niger par des Nigériens. Cette année, plusieurs invités de marque étaient présents à cette cérémonie tenue donc dans la salle de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. C'était en présence aussi de plusieurs membres du gouvernement. Précision, Asmaou Seydou et Abakar Souley. La recherche scientifique, les innovations et les technologies comme réponse endogène aux défis de l'industrialisation au Niger. C'est sur ce thème qu'a débuté cette 9e édition du salon professionnel 100% Made in Niger. Une initiative appréciée à sa juste valeur par le gouverneur de la région de Niamey dans son discours introductif. La présidente exécutive du salon précise l'objectif de ce salon qui est à sa 9e édition. Le Made in Niger, c'est un levier de souveraineté. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui célébrer un homme qui n'est certes pas ici, mais qui est représenté. Je voudrais parler du général d'armée Abdrahman Chani. Grâce à l'avènement du CNSP, tout a changé. Et vraiment, tout a changé. Parce que le changement entre 2023 et 2025, en termes des achats locaux, au niveau institutionnel comme au niveau des ménages, a radicalement varié. Nous devons le dire très honnêtement. Aujourd'hui, le Made in Niger, ce n'est pas une option de communication, c'est ça notre stratégie de souveraineté. Et je suis fier que le président ait accepté d'être désormais le porte-voix de la campagne Consommons nigérien. Désormais, chaque unité de transformation locale, chaque produit conditionné ici au Niger, chaque emploi autour d'une matière première nigérienne, c'est une victoire pour notre indépendance. La marraine du salon salue l'initiative qui vise à promouvoir les produits Made in Niger. Ce rendez-vous annuel est désormais bien plus qu'un salon. C'est un acte de foi dans l'avenir du pays, une plateforme de transformation et une vitrine de la résilience, de l'innovation et de l'ambition du Niger. Ce thème souligne l'importance de l'industrialisation comme un passage capital du processus de développement. Ensuite, il met en lumière une réalité souvent occultée, à savoir que le progrès ne viendra pas de l'extérieur, il viendra d'ici, il sera endogène. Les témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui œuvrent pour promouvoir les produits locaux. Les récipiendaires ne cachent pas leurs sentiments. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahman Chani, tient particulièrement à encourager et féliciter la présidente de la campagne Consommons nigérien, Madame Arzika Mahamadou Rabiatou, pour sa contribution et sa détermination dans l'accompagnement des femmes nigériennes à valoriser, transformer et commercialiser nos produits locaux. Partage ce trophée avec l'ensemble des couches, toutes sociales de notre pays et en particulier ces femmes transformatrices, courageuses, qui par leur savoir-faire et leur détermination bâtissent chaque jour un Niger plus fort, plus autonome et plus prospère. Dans son discours d'ouverture, le ministre du Commerce et de l'Industrie s'engage à accompagner ces genres d'initiatives. Dans ce contexte de refondation, produisons ce dont nous avons besoin
et consommons ce que nous produisons. Pour une refondation durable et réussie, la transformation et la consommation de nos produits locaux n'est pas un choix, mais une obligation. C'est pourquoi mon département ministériel, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, initiera des réformes de concert avec les autres entités concernées pour qu'au-delà du secteur minier et pétrolier, les principes de contenu local soient également de mise dans toutes les commandes publiques, ainsi que celles de tous les acteurs industriels intervenant dans notre pays. En avant pour le consommant local, en avant pour 100% Made in Niger, en avant pour un Niger nouveau, digne et prospère. Pendant 5 jours, les différents produits seront exposés dans les stands qui ont reçu la visite des invités sur la conduite de la promotrice de ce salon 100% Made in Niger. Merci Asma Ousseydou. Une autre cérémonie de lancement, c'est celle présidée ce matin par le ministre de l'Élevage et de l'Agriculture, colonel de douane, donc El Hadj Ousmane Mahaman. C'est la semaine nationale de l'agroécologie. Elle est placée sous le thème « Contribution des pratiques agroécologiques pour la souveraineté alimentaire au Niger ». Cette première édition de la semaine agroécologie est initiée par la plateforme agrologique Raya Karkara, nous rapporte Nafissa Yahya et Nasser Sedou. Ensemble pour l'agroécologie, afin que notre agriculture puisse être une source pérenne de la souveraineté. C'est sur cette note d'espoir formulée par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel El Hadj Ousmane Mahaman, qui a lancé la toute première édition de la Semaine nationale de l'agroécologie. Initiée par Raya Karkara, une plateforme qui œuvre pour l'émergence de l'agroécologie au Niger, cette semaine est un cadre pour les producteurs d'échanger sur les enjeux de l'agroécologie au Niger. Notre pays, le Niger, fait partie des lots de pays du Sahel qui font face aux effets du changement climatique. Et aujourd'hui, le changement climatique impacte sur l'agriculture, l'élevage, particulièrement sur notre économie. Donc la meilleure façon pour accroître la production agro-silvopastorale au Sahel, c'est vraiment de faire une agriculture saine, protectrice de l'environnement, c'est-à-dire c'est l'agroécologie. Au Niger, nous avons créé cette semaine de l'agroécologie pour essayer de rapprocher les acteurs, créer une cartographie des acteurs et voir comment est-ce que nous pouvons aider l'État à assurer la souveraineté alimentaire à travers l'agroécologie. Nous allons faire des panels, nous allons faire des discussions entre nous, acteurs, parce que vous avez vu, c'est des ONG, c'est des producteurs, et également parler de beaucoup des activités connexes. La plateforme Raya Karkara n'est pas seule dans cette dynamique. Elle est accompagnée par l'ONG Suisse Aide, dont le directeur pays a tenu à féliciter et encourager son engagement en faveur de l'agroécologie au Niger. Durant une vingtaine d'années, cette plateforme qui a à peu près 28 membres, qui inclut des ONG internationales, des ONG nationales, des organisations fêtières de la société civile, est engagée à soutenir les efforts du gouvernement durant toutes ces années. Et je félicite déjà cette première mouture de la politique agricole sur l'agroécologie. Et en tant que Suisse Aide, nous ne pourrons que vraiment féliciter cette initiative et solliciter l'accompagnement du ministre toujours vraiment présent, disponible, pour que cette politique voie le jour à l'image de nos autres pays, particulièrement comme il a dit dans l'AES. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, lui, n'a pas manqué de saluer cette initiative placée sous le thème « Contribution des pratiques agroécologiques pour la souveraineté alimentaire au Niger » avant de rappeler l'importance de l'agroécologie dans le cadre de la souveraineté alimentaire au Niger. L'agroécologie n'est pas une option, mais une nécessité. Elle incarne une réponse holistique qui unit sciences modernes et savoirs ancestraux, comme le rappelait Vandana Shiva, l'agroécologie est la science de la vie, une alliance sacrée entre l'humain et la nature. L'agroécologie est bien plus qu'un ensemble de techniques. C'est une philosophie de résistance et de régénération. La souveraineté alimentaire exige une révolution de mentalité. Donc, aux partenaires techniques et financiers, aux ONG, d'aligner leur financement sur nos priorités nationales, non sur des agendas externes. Aux producteurs que vous êtes,
Formez-vous en agroécologie, échangez les semences locales et organisez des coopératives. Aux jeunes, plus nombreux ici aujourd'hui, soyez les pionniers de l'agriculture, alliant drones et savoir paysans pour faire de l'agroécologie le chemin de l'avenir. Le clou de cette cérémonie a sans nul doute été la remise de témoignages de satisfaction au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage pour son engagement en faveur de la promotion de l'agroécologie au Niger. La visite des expositions érigées par les producteurs dans le cadre de cette semaine a marqué la fin de cette cérémonie. Merci Nafisa Yahaya. D'importantes précipitations ont été enregistrées entre hier lundi et ce mardi 27 mai 2025 dans plusieurs localités des différentes régions du Niger. À Niamey aussi, certains quartiers ont été arrosés ce matin. Il y a donc quelques jours de cela, dans sa prévision annuelle, la Direction nationale de la météorologie avait annoncé que cette année aussi, de fortes précipitations sont attendues au Niger avec des risques d'inondation. C'est pourquoi le directeur général de la Direction nationale de la météorologie, Kachalou Lawana Gaptia, appelle la population à prendre certaines mesures pour éviter les conséquences. On l'écoute. Ce qui est de la pluviométrie qui est attendue, nous avions prévu qu'il y a toujours encore des risques assez élevés d'inondation. Et l'année dernière, on a vu. On a eu des inondations en toutes régions, ce qui n'a jamais été le cas. Souvent, c'est une, 2 régions ou 3 régions. Mais l'année passée, dans toutes les régions du Niger, on a eu des inondations. Donc, c'est dire qu'effectivement, ce risque-là, il est encore présent et que les mesures, n'est-ce pas, de prévention devraient déjà être prises à ce début de saison pour que, par exemple, le curage des caniveaux, en ne laissant pas, n'est-ce pas, sur place, tout ce qu'on aura sorti, n'est-ce pas, comme déchets de ces caniveaux, parce que sinon ça revient à la même chose, la pluie va les ramener et c'est comme si on n'a rien fait du tout. Deuxièmement, c'est les impacts surtout sur donc les populations, les décès. L'année passée, on a eu plus de 300 décès, et essentiellement dû aux effondrements des maisons et à la noyade. S'il vous plaît, aujourd'hui, quels que soient les plus petits cours d'eau que vous voyez, n'essayez pas de traverser, que ce soit à pied ou à véhicule. Et donc, c'est des choses qu'on peut facilement éviter, mais quand on n'est pas informé suffisamment, on peut se permettre effectivement de prendre des risques inutiles, n'est-ce pas? Et depuis un certain temps, pratiquement 2 tiers des décès sont essentiellement dus également aux effondrements des maisons. Et là également, il va falloir prendre des mesures pour déjà commencer à réhabiliter sa maison. Les agriculteurs et éleveurs sont également interpellés. Pour revenir à la question de l'agriculture, effectivement, donc ça veut dire que déjà potentiellement, nous avons un fort potentiel pluviométrique pour faire une bonne agriculture, mais donc on peut être appelé à investir. Et investir, ça veut dire que si on a 2 ou 3 champs, il faut quand même les mettre en valeur. Et comme on l'a vu l'année passée, il y a eu quand même beaucoup de rendements que l'on a eu. Mais il faut quand même préciser les autres paramètres que nous avons prévus. C'est le démarrage de la saison. On a vu pour Niamey jusqu'au sud de Sceaux, sud de Tilaberi, on a dit que le démarrage va être tardif. Tardif dans la mesure où, par exemple, quand nous prenons Gaïa, en moyenne, c'est entre le 15 et le 22 mai qu'on devrait commencer la saison. Et déjà aujourd'hui on est le 16 et on n'a pas, n'est-ce pas, un démarrage effectif au niveau donc, du Dendi. Donc, ça veut dire que les pluies normalement devraient commencer dans un moment, mois de juin certainement pour beaucoup de localités. Et que maintenant, la deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est qu'on a également fait des prévisions de séquences sèches. Et ces séquences sèches sont appelées à être longues à normal. C'était à l'instant le directeur général de la Direction nationale de la météorologie nationale, Kachalou Lawana Gaptia, sur les prévisions annuelles de cette saison de pluie. La météo annonce de fortes précipitations et demande à la population de prendre certaines dispositions pour éviter les conséquences liées aux fortes précipitations qui sont attendues. Autre aspect de cette édition, agir avec et pour les enfants, c'est le thème d'une journée de plaidoyer d'envergure nationale organisée ce jour, mardi 27 mai 2025, par la coalition des organisations nigériennes des droits
de l'enfant Konida Niger avec l'appui de ses partenaires. Une initiative qui rentre dans le cadre du programme Bunkasar Yara, financé par Nord. Précision avec Sakina Sadougadjibo et Ibrahim Abdou. Agir avec et pour les enfants, c'est dans cet esprit que la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID, à travers le programme Bunkasar Yara, financé par NORAD, a organisé une journée de plaidoyer cruciale pour l'avenir des enfants du Niger. Objectif, harmoniser le cadre juridique national de protection de l'enfant et accélérer la ratification du 3e protocole facultatif de la Convention relative aux droits de l'enfant, un instrument majeur permettant aux enfants de faire entendre leur voix devant les instances internationales. Le programme intervient sur un certain nombre de thématiques, à savoir l'éducation, la protection, l'inclusion et le CRJ. Il intervient principalement dans les régions de Difa et de Zender, mais pour la gouvernance des droits de l'enfant, nous avons bien voulu l'étendre également au niveau donc de Niamey, où quand même c'est le centre de décision en termes de plaidoyer. La rencontre de ce matin, c'est véritablement une rencontre de plaidoyer, parce que nous avons l'intime conviction qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées notables en matière de promotion et de protection des droits de l'enfant, c'est quand les régimes sont dirigés par des militaires. Parce qu'ils n'ont pas de pression sociale, ils n'ont pas de pression des partis politiques pour agir. Les objectifs que nous avons assignés à cette rencontre d'aujourd'hui, c'est comment engager l'ensemble des acteurs qui œuvrent sur les droits humains, principalement sur la question des droits de l'enfant, à engager les pouvoirs publics à harmoniser notre cadre juridique national. La directrice générale de la protection de l'enfant et de la promotion de la femme, représentant la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale, dans son intervention a rappelé les priorités stratégiques de cette journée en mettant un accent particulier sur la primauté des droits de l'enfant dans les politiques publiques. Le Niger a adhéré aux principaux instruments juridiques internationaux en matière de droits de l'enfant. La CEDE en 1990 et la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1999. Cependant, des défis subsistent. L'insécurité, les effets des changements climatiques, les disparités régionales continuent de freiner l'atteinte des objectifs, d'où l'importance d'initiatives comme celle d'aujourd'hui qui visent à bâtir un cadre juridique cohérent et conforme aux standards régionaux et internationaux. La journée de plaidoyer qui s'ouvre aujourd'hui est une étape cruciale de la dynamique collective de construction d'un environnement protecteur pour chaque enfant. Pour sa part, le ministère en charge de la protection de l'enfant demeure pleinement engagé pour mettre en œuvre la mesure du possible les engagements internationaux du Niger, créer les conditions d'une meilleure prise en charge des enfants et accompagner les initiatives des partenaires. Sur ce, je déclare ouvert les travaux de la journée de plaidoyer pour l'harmonisation du cadre juridique national de protection de l'enfant et la ratification du 3e protocole facultatif à la CEDE. La cérémonie a pris fin par une photo de famille, symbole d'un engagement collectif renouvelé en faveur de la cause des enfants au Niger. À travers cette initiative, le programme Bunkasar Yara et la CONID réaffirment leur vision. Tous les enfants et adolescents du Niger jouissent de leur droit à une éducation inclusive, pertinente et de qualité, à une protection contre toutes les formes de violence et à une pleine participation de leur développement. Merci, Sekina. La Ligue régionale de football de Niamey a servi de cadre ce mardi 27 mai 2025 pour une séance de formation des officiers sécurité des matchs. Ils sont au total 40 bénéficiaires venus de toutes les régions du Niger. C'est le président de la commission de la sécurité de la Confédération africaine de football CAF, également président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Jibril Hamidou Dupele, qui a présidé cette cérémonie. C'était en présence de nos reporters Ismaël Momouni et Sadou Doumi.
Assurer la protection des spectateurs, des joueurs, du personnel et autres est primordial dans un stade. Ce travail extrêmement important est dévolu à la sécurité, d'où l'importance de cette formation des officiers sécurité de toutes les régions du Niger. Cette formation conduite par les officiers sécurité de la Confédération africaine de football CAF, dont la présidence de la commission est assurée par le président de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT, le colonel-major Djibila Imahamid Dipele, vise à promouvoir la sécurité dans les stades en Afrique. Ce séminaire a été conçu et auquel vous allez participer aujourd'hui est un séminaire fait pour pouvoir avoir une extension de ce qu'est la commission de sécurité de la CAF et surtout basé sur ce qu'on a appelé aujourd'hui la sécurité dans les stades. Ce n'est pas un des séminaires des moindres, c'est très important. La sécurité des stades est très importante pour nous aujourd'hui, pour la Confédération africaine et pour le monde footballistique. C'est pourquoi aujourd'hui, on est en train d'étendre ces formations-là au niveau des associations nationales pour que les gens puissent avoir des fondamentaux. Il y a une commission de sécurité au niveau de la Confédération africaine de football. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est grâce à moi. Cela quelques années au temps du président Ahmad, effectivement, nous avons été en charge d'aller inspecter, en tout cas sur le plan sécuritaire, la CAN qui devait se passer au Cameroun. Avec à l'époque, si vous vous rappelez, il y avait commencé à avoir, il y avait eu un début de problème sécuritaire au Cameroun, notamment dans la zone anglophone. C'est durant cette mission qu'effectivement est née l'idée, en tout cas m'est venue l'idée d'avoir une commission de sécurité au niveau de la CAF. Quand je me suis rendu compte de l'importance de la tâche, j'étais allé voir le président Ahmad, je lui ai dit, écoutez, je pense qu'il y va dans l'intérêt de la CAF d'avoir une commission de sécurité, au lieu que vous fassiez toujours un truc monté pour la circonstance. Il vaut mieux avoir une commission de sécurité réelle, effective et permanente au niveau de la Confédération africaine. Ça vous couvrira vous-même en tant qu'administration de la CAF. Si les gens jouent leur rôle, ça permettra d'avoir un fusible au moins. Donc c'est ainsi qu'a été créée la commission de sécurité de la CAF. La sécurité implique des mesures de contrôle d'accès, de surveillance, de gestion des foules et de prévention des risques comme les incendies ou les actes terroristes. D'où cet appel du président de la FENIFOOT à l'endroit des participants. Avec le nouveau programme et la nouvelle loi de programmation qui a eu financière, dans laquelle a été mise aujourd'hui et adoptée la loi de financement du Fonds national de développement du sport, la mise en œuvre a été effective aujourd'hui, ce qui permet d'avoir des fonds, en tout cas au niveau du ministère des Sports, qui vont servir au développement du sport et notamment les infrastructures, au développement des infrastructures. Ça veut dire qu'on va not seulement faire le stade général Kountié, mais on va aller sur l'extension peut-être d'un deuxième grand stade et la rénovation des stades régionaux. Ce qui veut dire qu'on va sûrement accueillir des compétitions. Donc il faut se préparer à ça. Il faut vous former, il faut quand même prendre le travail au sérieux. Dans tous les cas, au niveau national, même sur le championnat national, nous avons souvent des problèmes dans les stades régionaux, vous le savez très bien. Donc sur la formation qu'on va vous donner, je le dis encore, elle est importante. Il faut la prendre au sérieux. Il faut appliquer ce qu'on vous apprend dans les régions où vous êtes, dans les stades où vous êtes, dans les clubs où vous êtes. Nous, on suivra ceux qui font le travail au sérieux. C'est avec ceux-là qu'on travaillera. Je pense que dans un avenir proche, on créera un programme, bien sûr, qui sera piloté par la commission de sécurité de la fédération, qui permettra, quand il y a des compétitions, quand il y a des matchs internationaux, ceux qui en tout cas continuent à travailler viendront travailler faire comme des perfectionnements au cours des matchs internationaux. Et quand on fera des compétitions aussi, où on accueillera des compétitions sûrement zonales et pourquoi pas africaines, c'est ceux-là qui, en tout cas, on reconnaîtra qui continuent à travailler, qui feront le travail, pas quelqu'un d'autre. Au nombre de 40, ces officiers de sécurité de toutes les régions du pays vont durant 3 jours d'acquérir davantage de connaissances pour un environnement sain dans les stades du Niger. Merci Ismaël Moumouni et bonne formation pour ces officiers de sécurité. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.